Donc, bien sûr, il y a la Constitution au début, qui est la première référence législative en Algérie. Et ensuite, vous avez des ordonnances, comme ce que j'ai mis là, tout à l'heure dans le tableau, donc des ordonnances, des lois, des décrets exécutifs ou des décrets. Et donc ici, donc il faut penser ici que ici la loi donc 0310 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. Et la loi précédente s'appelait la loi 8303 relative à la protection de l'environnement. Donc à l'époque, en 83, il n'y avait pas encore question de développement durable. Donc si vous voyez ce tableau avec moi, donc cette page, la 0310, donc vous voyez que ici, à cette page, on cite cette loi et à la dernière page de ce texte, on dit bien que, à l'article 113, que sont abrogées les dispositions de la loi 8303 relative à la protection de l'environnement. De cette loi découleront bien entendu les décrets exécutifs, c'est-à-dire ce sont des textes d'application qui font que un article ou un autre seront décrits dans le détail pour pouvoir être appliqués. Donc, des fois, les lois qui ne disposent pas de texte d'application sont assez problématiques. Il y a certains articles où des textes d'application sont des fois manquants. Des fois, il y en a, mais il y a des cas dans le genre. Donc ça, c'est la première loi qu'il faut considérer, c'est celle relative à la protection de l'environnement. On a aussi donc celle, la 0512, la loi 0512. Il y a aussi un décret exécutif 0512, mais qui correspond à toute autre chose. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est la loi qui est en vigueur actuellement. Il y a un projet de révision de cette loi, mais qui n'a pas encore été promulgué. Donc, il faut toujours être à jour et connaître les lois qui sont en vigueur. À la date où vous entamez un projet, où vous documentez, il faut toujours être sûr que c'est bien la loi qui est en application à ce jour-là. La meilleure des façons, c'est de s'organiser à une veille réglementaire, c'est-à-dire de suivre le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire tout au long de l'année. On va prendre un exemple. Donc, le journal officiel. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Quand vous pouvez télécharger donc les, les journaux officiels qui se présentent de la sorte, qui contiennent un sommaire et où les décrets, les numéros des décrets sont présentés de la sorte. Si on télécharge ce document, on peut par la suite imprimer en PDF juste les extraits des documents qui vous. J'encourage tout le monde à se créer sa propre base de données. Ça habitue chacun d'entre nous à être rigoureux et à suivre la réglementation. Ça permet d'être à jour et d'avoir une liste bien conséquente. Et ça vous permettra d'avoir très rapidement une banque de données très importante qui vous permettra à tout moment de lire et de vérifier tout ce qui vous passera par la tête. Donc ça, c'est la principale source officielle de tous les textes réglementaires. Après, vous allez avoir les tutelles, il y a les ministères qui sont en charge d'un domaine ou de l'autre, publient aussi leurs textes. Donc, c'est-à-dire les extraits des journaux officiels qui les concernent. Donc, le ministère du Commerce, le ministère de l'Énergie, le ministère des Ressources en eau, tous les ministères, le ministère de l'Environnement. Donc, ça peut être le ministère, ça peut être donc les tutelles subordonnées au ministère de l'Environnement aussi. Donc, c'est très intéressant d'aller sur les sites officiels et de découvrir aussi plus précisément les documents que les différentes tutelles mettent en avant. Et on a aussi celui qui concerne donc la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement. Donc, c'est le plus grand cheval de bataille actuellement de par le monde, c'est de protéger l'environnement par rapport à ce qui se fait, par rapport à toutes les activités. Et les activités donc les plus risquées sont donc celles qui ont été classées pour la protection de l'environnement. Donc c'est encore une fois ici un décret exécutif qui est sorti en l'an 2006. Donc encore une fois, je reviens à ce que je disais. Donc il faut toujours voir ce qu'il y avait en 2006 qui a été expliqué, qui est sorti comme loi et le texte qui servait de référence. J'invite notamment à lire
pour comprendre comment on est arrivé au 06 198. Donc ça, c'est très important de bien comprendre comment évoluent les textes et peut-être aussi de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre 98 et 2006. Donc, des événements qui ont peut-être obligé l'État algérien de changer les lois, de les améliorer, de les peaufiner, ou alors de la signature d'accords et de conventions internationales qui ont dû faire en sorte aussi que les textes soient abrogés, complétés. Voilà. Donc, la 06 198, à partir de laquelle tout commence, donc le classement, les dispositions préliminaires qui sont la description des installations classées. Donc, il y a une description des installations classées, des établissements classés, des dangers, des risques, des catégories donc d'établissements classés et l'introduction aussi à l'autorisation d'exploitation. Donc l'autorisation d'exploitation qui sert justement à réglementer l'implantation des activités, à surveiller l'implantation des activités, à s'assurer que les activités s'implantent de manière conforme, c'est-à-dire vis-à-vis de la loi, et donc que les installations, que les activités recourent aussi à des techniques et à des technologies qui sont en conformité avec la loi. C'est toujours très facile d'installer, de procéder d'implanter une usine, de construire une maison. Si je cite une maison, mais est-ce que la maison sera fonctionnelle? Est-ce que la maison procurera tout le confort nécessaire à ses habitants? Cite l'exemple d'une maison pour avoir une idée plus facile. Est-ce que la maison va fournir donc tout le confort, toute la sécurité? Sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun incident avec ce qui est installé, que l'évolution dans la maison ne créera pas de problème, qu'en cas de sinistre, les habitants seront protégés. Donc ça, c'est très important d'avoir cette notion, de pouvoir la transposer, l'extrapoler sur tout ce qui nous entoure. Donc par rapport à ce décret exécutif 06-198, qui parle de la réglementation, qui parle justement surtout du régime de l'autorisation, de l'exploitation, donc tout ce qui a à voir, le contenu des informations qui doivent être mentionnées dans les études et aussi des institutions, les conditions de modalité de contrôle. Parce qu'il faut savoir aussi qui contrôle. Tout est mis sous tutelle, donc tout organisme qui contrôle ou qui réglemente est la tutelle. Donc il y a une commission de contrôle des établissements classés qui est donc ici présidé par le wali territorialement compétent. Donc, il y a la direction de l'environnement, il y a le commandement du groupement de la gendarmerie, il y a le directeur de la sûreté de wilaya, il y a la protection civile, règlement des affaires générales auprès de la wilaya, la direction des mines, l'hydraulique, le commerce, planification, les services agricoles, la santé, petites et moyennes entreprises, le directeur du travail, la pêche, les forêts, l'agence nationale, il y a l'énergie aussi. Donc, c'est très varié et il faut connaître ça parce qu'en fait, c'est là où réside la problématique. C'est qu'un texte comme la 0698 va donner des informations très superficielles, je vais me permettre de le dire, sur le contenu des études qui sont à faire pour l'obtention des autorisations d'exploitation. Mais quand on considère la liste des membres des commissions chargées de contrôle des établissements classés, on a une idée, on se retrouve à avoir une idée sur l'étendue et la complexité de la chose. Parce qu'en fait, il faudra répondre d'un point de vue technique et réglementaire à toutes ces institutions. Alors là, par exemple, la santé, la sûreté, donc ça, ce sont des aspects qui ont attrait à la sécurité, donc les gendarmes aussi, la gendarmerie. Donc s'il y a des produits spécialement dangereux qui sont réglementés aussi, donc et où la gendarmerie nationale
de la wilaya en question est en charge de suivre le dossier dans les autorisations. La protection civile, où il y a des textes très généraux et pas du tout généreux, ça je le dis, donc sur la sécurité qui a trait à la protection civile, mais malheureusement aucun texte ni de normes nationales sur ce qui concerne l'industrie. Donc là, les références écrites législatives algériennes sur le domaine de l'industrie sont très restreintes en termes de réglementation et de normes. Donc là, il y a toujours un problème, il y a beaucoup de subjectivité auprès de certaines institutions comme la protection civile quant à la pertinence des informations qui figurent dans les études de danger notamment, et aussi audit environnemental. Donc voilà, ça c'est très important que vous sachiez donc la concordance, un contenu de la 0698 donc qui donne les grandes lignes, mais pas les détails. Donc ça, il faudra à l'échelle individuelle aussi comprendre et rechercher les textes qui ont attrait à l'industrie des mines, l'hydraulique et ainsi de suite, pour comprendre l'étendue et la complexité de la chose. C'est pas impossible, mais pas facile non plus d'élaborer des études ou des audits environnementaux, des études de danger, avec toute la pertinence qu'il y a à voir. C'est très important comme information pour votre approche dans l'élaboration de la compréhension tout court des audits environnementaux, études d'impact, études de danger. Donc, c'est très varié, c'est un domaine très vaste qui, des fois, dépasse donc notre spécialisation, notre spécialité, ça dépasse le domaine des études que nous avons fait, donc, et qui demande beaucoup de rigueur et surtout de recherche individuelle pour comprendre certains aspects techniques des fois surtout des aspects techniques qui répondront à certaines questions environnementales et autres. C'est donc bien clair pour nous à ce stade que la première étape est l'identification et le classement des établissements qui font objet de l'étude qu'on nous demandera de faire. Ça devient plus une bataille pour convaincre les entreprises qui sont depuis des fois près de 20 ans dans l'illégalité réglementaire, qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut se conformer à la loi, sous peine de sanctions, même financières, ou même d'arrêt des activités par les autorités compétentes. Donc ça, c'est très important que les établissements classés aient un délégué pour l'environnement. Quand ils ne l'ont pas, ça double le travail, si ça ne le triple pas, pour celui qui représente le bureau d'études et qui doit défricher le terrain lui-même pour avoir toutes les informations nécessaires et pertinentes pour l'élaboration d'audits ou d'études pertinentes. C'est très important. En tant qu'ingénieur ou diplômé de l'université, on ne nous demande pas de tout savoir à l'instant. Le plus important, c'est qu'on sache où chercher, où trouver l'information, où compiler les informations, où jumeler les informations, où croiser les informations pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose. La présence ou non d'un délégué pour l'environnement fait la différence pour un bureau d'études s'il doit défricher tout le terrain, décortiquer lui-même les informations, faire de l'investigation lui-même, ou si l'information est déjà prête. Donc, le travail peut être simple ou peut être double, triple, quadruple ou se multiplier par 10 parce que la plupart des instituts, enfin des établissements qui sont en situation irrégulière vis-à-vis de la réglementation, notamment celle du décret exécutif 08 06 198, encore, je veux dire, ça double la problématique. Ces entreprises-là disposent de très, très peu d'informations. Et sur le plan technique et sur donc aussi beaucoup de problèmes de management qui font que l'élaboration
des audits ou des études se compliquent. Donc là, il faut avoir ça en tête.